pas campagne parce que je ne peux pas voter. Mais je demande au peuple camerounais de prendre le destin en main. Parce que nous sommes dans un moment, c'est-à-dire que nous sommes en campagne électorale et j'ai le droit de parler parce que je suis l'enfant du Cameroun. D'ailleurs, je mets mon mur à disposition pour les débats politiques, les vrais débats politiques, pour des personnes qui veulent débattre pendant cette campagne présidentielle. Je mets mon mur à disposition pour qu'on débatte. On débat sur le terrain, on débat sur le programme des candidats. Pour le moment, j'ai seulement lu le président le débat. J'ai seulement lu le programme d'un seul candidat. Pour les autres, je ne connais pas. J'ai lu le programme du professeur Maurice Kamto. Le reste des candidats, je ne sais pas où. On lit le programme. D'ailleurs, même, attends, combien de pièces d'identité? Là où tu en baignes. Parce que si les gens sont chez moi, sur ma responsabilité, ils ont l'âge de voter. C'est moi qui les donne à manger. C'est moi qui vais exiger qui je veux qu'on vote. Toi, vous savez que ça même, c'est le truc. J'ai envie de... Voilà, ok, très bien. J'ai arrêté. Alors, j'ai lu un message sur le mur du président de la République. Parce que je ne veux pas vous mentir, je suis intéressée par la politique du Cameroun en ce moment. Je suis très intéressée. Et je le suis. Je suis sur TikTok, je suis partout. Mais je suis venue m'exprimer par rapport à quelque chose qui me dérange. L'excès de tribalisme sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok là. Donc, on va parler de ça. Alors, on va revenir sur le message du président de la République. Je vais aller lire le message, pardon. Si elle ne sait pas lire, vous allez m'aider. Je vais aller lire. Vous allez aussi m'aider. Parce qu'à l'heure-ci, c'est l'heure de parler. Chacun est libre. Je n'ai pas vu quelque chose qui... Alors, on va aller lire le truc. Sur le mur du président de la République du Cameroun. Il a écrit ceci. Cela au Cameroun. C'est le message que tout le monde passe. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste, prospère. Et sur ce mur, il a dit le peuple a fait quoi? Donc, c'est pour dire que tout le monde est libre de s'exprimer par rapport à cette campagne présidentielle. C'est le message qu'il a laissé. Donc, il n'y a rien qui interdit une personne de s'exprimer. Donc, moi, je suis donc venu m'exprimer par rapport à ce que je pense. Je vais m'asseoir parce que debout, là, ce n'est pas bon. Mes chers frères et sœurs, nous sommes au moment de la campagne présidentielle. Il faut qu'on laisse la discrétion et le Congo-ça. Ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. L'heure du Congo-ça, non, ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. Chaque blogueur, chaque blogueuse doit s'intéresser à la politique du Cameroun parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se mentir. On va s'intéresser à la politique du Cameroun et je suis prête et je suis responsable et j'assume ce que je dis. Oui, j'assume mes propos. Le président de la République du Cameroun a fait son temps, a fait son moment, a mis des personnes pour travailler. Ça n'a pas toujours été ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on veut le changement. S'il avait encore 50 ans, s'il avait encore 60 ans, on pouvait dire que ouais, on a espoir. Mais là, maintenant, le peuple veut voir quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. On veut voir un autre président, on veut voir un autre visage au Cameroun. On veut voir un autre visage. C'est de ça qu'il s'agit. On a tous vu les candidats à l'élection présidentielle. Ça fait honte. Ça fait honte parce qu'il y a des candidats que j'ai vus qui ressemblent seulement au théâtre. 82 candidats dans un pays comme au Cameroun. Ça se voit que rien ne va parce que tout le monde veut devenir président. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? 82 candidats à l'élection présidentielle. Ça se voit que rien ne va dans ce pays. Ça veut dire que moi-même, je pouvais me lever. Je dis que je vais déposer ma candidature. C'est trop facile. Quand vous voyez déjà un pays qui dit qu'il y a 82 candidats, ça veut dire que rien ne va dans ce pays. Tout le monde veut être président et je pense même que le manque de respect même. Je me demande si on respecte encore notre pays. J'ai vu un autre candidat qui est venu faire à crédit. Qui est venu déposer sa candidature à crédit. Il dit que le gouvernement lui doit de l'argent et qu'on va prendre ça pour faire. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est la vraie discussion. Nous ne voulons pas de ça. Ce que nous voulons actuellement au Cameroun, c'est le débat politique. On veut voir les... Comment ça s'appelle là? On veut voir le programme de chaque candidat. On veut voir le programme de chaque candidat. C'est ça qui est important. Et vous êtes là, dans le Congo, ça. C'est le changement ou rien. C'est le changement où vous savez que moi, mes premiers levés, mais ils n'avaient pas déposé ma candidature. Donc, je dis et j'assume ce que je dis. Je vais ouvrir désormais mon mur. Parce que nous sommes en campagne électorale. Et chacun viendra discuter, chacun va venir défendre son candidat. En 2018, quand il y avait les élections, les gens qui me connaissaient, je partageais beaucoup Cabral. J'avais confiance à lui en 200%. J'étais sûre que... D'ailleurs, quand je l'avais vu, je me disais que c'était un nordiste. Je ne comprenais pas trop Cabral, donc je croyais que c'était un nordiste. Donc, je partageais ses lives. Je ne connaissais pas tout, mais je partageais. Vous voyez un jeune là, je partageais à fond, j'étais dedans jusqu'à... Quand j'ai regardé encore, j'ai compris que c'est la discrétion.
Quand on dit campagne électorale, ça veut dire que tout le monde doit partir. J'ai vécu. Moi, on m'a appelé, j'ai fait la campagne du Gabon. La campagne du Gabon, j'ai suivi la campagne du Gabon. J'étais à Paris. Pourquoi quand quelqu'un veut parler, nous sommes au Camerounais, nous sommes dans un moment où on parle de la campagne présidentielle. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Hein? Vous ne voulez pas que je parle, pourquoi? Je dois dire aux gens d'aller voter. Et vous allez voter pourquoi? Parce que vous allez juger ce qui est bon pour vous. Vous allez voir la différence. S'il faut aller prendre les kilos de maquereau maintenant et demain mourir de faim, ou il faut avoir le travail, apprendre à pêcher soi-même. Je ne suis pas dans les ayo, ou bien dans les tels que le meilleur gagne. Mais ce meilleur-là sera le candidat du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Sera le candidat du peuple. Donc le reste là, ce n'est pas intéressant. Mes chers frères et sœurs, ceux du Cameroun, vous pensez que vous allez vendre l'avenir de vos enfants pour le Nchoronko? Nous sommes en démocratie. Et on doit parler et discuter librement. Vous savez, le changement au Cameroun, ça veut dire qu'il y a déjà un réseau sur place où ça sera très compliqué, on le sait. On sait que ça sera très difficile parce que c'est déjà... Donc, vous savez, un pouvoir qui est là, ça fait des années, ça fait 50 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a planifiées. Ça sera dur. Ça sera tellement dur, sachez, que même si un autre président arrive au Cameroun aujourd'hui, les choses ne vont pas se faire comme ça en un coup d'œil. Les autres ne se feront pas, les choses ne se feront pas comme ça, vite fait. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Pour laver tout ce qu'il y a. Avant de pouvoir refaire ce Cameroun que nous aimons tant. Ne pensez pas que c'est vous seuls qui aimez le Cameroun. On aime tout ce pays et on voit comment les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent dans ce pays. Le pouvoir revient au peuple. On va débattre sur les idées. Chaque soir maintenant sur TikTok, on va débattre sur les idées. Vous savez, ce n'est pas se mettre en direct, commencer à insulter la première dame que ça va changer quelque chose, non. Il faut débattre sur les idées. Les injustes, c'est pour des personnes qui n'ont rien à proposer. Les injustes, c'est pour les faibles. Vous avez suivi le discours du professeur Maurice Kamto à Paris. Il a dit, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, si lui, il vient au pouvoir, le président de la République restera au Cameroun. Il ne va pas aller en exil ou bien en asile, comme vous dites là, aller ailleurs. Il restera au Cameroun avec sa famille. C'est une promesse qu'il a donnée. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà président. Ça, c'est les promesses de campagne électorale, de la campagne. Donc, pour que le Cameroun change, si un nouveau président arrive au Cameroun, ça sera au moins 10 ans. Pour démanteler le réseau. Ça sera au moins 10 ans. Non à la corruption. Oui, d'abord, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est la double nationalité. Parce que je peux vous dire qu'il y a des intellectuels en diaspora. Il y a même des personnes qui veulent investir. Le Cameroun n'est pas ouvert aux investisseurs. Les gens ont peur. Regardez le Bénin. Regardez le Bénin. Le Bénin a ouvert, comment on appelle les descendants là, comment on appelle là, les gens qui veulent aller au Bénin là. Talon, c'est ça dans le pays de Talon. Il est très propre. Il y a aussi Togo. Il va falloir prendre du temps. Je veux maintenant qu'on parle un peu des personnes qui... parce que vous savez, quand tu écoutes un peu le tribalisme des gens sur TikTok, un peu partout là. Je veux savoir d'abord, les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Le Gabon est en train d'avancer. Le Gabon avance. Quand j'étais à Penamoko, quand on était en Banga avec Mamie A, on partait, les Gabonais venaient acheter le manioc au champ. Le Gabonais vient, il dit que c'est combien d'hectares là? Tu dis seulement le nombre d'hectares, ils achètent sans discuter le prix. Aujourd'hui, les Gabonais ont appris à cultiver. Pendant qu'on est en train de se disputer, les Gabonais ont avancé et ils dépassent déjà le Cameroun. On ne nourrit plus le Gabon. Ce sont les Gabonais qui nourrissent maintenant le Cameroun. Les plus nombreux du Cameroun sont les nordistes. Je voulais m'adresser aux petits tribalistes là. Les tribalistes à 2 balles. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et on connaît ce que c'est que l'Inkassa. L'Inkassa ne parle pas beaucoup, mais ils agissent. Donc les gens que vous devez aller faire le tribalisme avec eux, ce n'est pas les Bamileke. Parce que les Bamileke, le pouvoir ne nous intéresse pas. Maintenant, je veux parler cash. Le pouvoir n'intéresse pas les Bamileke. Le pouvoir, arrêtez de nous harceler. Arrêtez tout le temps de dire que, oh, Bamileke se montait, c'est descendu. Il y a les nordistes. Et les nordistes sont les Alakuba. Quand le nordiste dit que Kawalai, Alakuba, et c'est les rancuniers, ils ont les rancœurs dans le cœur. Centrés sur les Bamileke. Alors que les vrais gens qui veulent le pouvoir sont les nordistes. Et ce sont les gens qui ont d'abord les rancœurs. Ils sont d'abord rancuniers, le feu sort. Et l'Inkassa élève les deux. Les petits fanfarons qui s'asseyent et parlent n'importe comment des Bamileke. Vous croyez que vous parlez de nous, vous nous insultez, on ne peut pas vous insulter. Hein? Vous parlez, vous asseyez tout le temps, vous parlez un petit de les Bamileke ne donnent jamais le pouvoir, les Bamileke donnent le pouvoir. J'ai vu un petit journaliste à 2 balles, un petit maigrichon journaliste. Il s'est assis à Yaoundé, il a confié qu'il a déjà vu sa part d'immeuble qu'il va prendre dès que
les problèmes vont commencer au Cameroun. Et j'aimerais envoyer ce message à toutes ces personnes-là qui pensent que le Cameroun va prendre feu pour qu'ils arrachent nos biens. Si vous avez passé le temps à manger et à rouler dans les grosses voitures et à vivre dans les maisons insalubres, ce n'est pas notre problème. Les gens comme vous, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays parce que vous calculez que vous allez arracher nos choses. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu rêves. Ce que vous pensez que ça arrive là, ça ne peut pas arriver. Parce que même si on te met devant un immeuble, que prends. Yves Michel Foto était sorti de prison en solo. Il en même. C'est vous qui ne voulez même pas qu'Amougou Beninga soit libre. Parce que vous êtes tout dans le Congo, ça partout, à avancer ce qu'il ne faut pas sur lui. Vous ne connaissez pas la discrétion. Oh, le zonlo a fait que vous l'aimez trop, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous parlez de lui. Vous parlez de lui parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne connaissez pas la discrétion. Vous êtes tout dans le bavalage à 2 balles, à trop bavader. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Cameroun est un pays indivisible. On va se faire qu'on s'insulte, mais on est ensemble et ça ne chauffe pas. Venez débattre sur les idées. Arrêtez de débattre, d'entrer dans les injures. Oui. Arrêtez d'entrer dans les injures pour pouvoir avancer n'importe quoi. Tu sais, nous, on nous a élevé le genre que, oh, ne parlez pas fort. Vraiment, si vous faites comme ça, on va vous faire ci. Oh, ne parlez pas fort. Le temps là est passé, chérie. Ça fait partie du passé maintenant. On est libre de s'exprimer où on veut. Et comme on veut. N'importe quoi. Quand vous entendez ce genre de langage, ça vous fait comment? Quand on entre nous les Camerounais, mais ils veulent faire comme si les autres n'étaient pas les Camerounais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? On est tous les Camerounais. C'est au Cameroun, ça nous appartient, nous tous. Il y a 225 ethnies au Cameroun. Bande de paresseux. Allez conçu pour vous. Hein? Si on veut commencer seulement ici en même. Hein? Quand tu dis Camerounais, un blanc même te drague. Tu dis Camerounais. Le changement, ce n'est pas se mettre sur les réseaux et insulter les gens. C'est dans les unes. Vous êtes ici en région parisienne. Vous êtes combien à aller vous inscrire à Paris à l'ambassade? Hein? Vous êtes déjà allé vous inscrire? Non. Tu proposes qui comme candidat? Moi, la personne que je propose comme candidat, c'est le choix du peuple. Le peuple va décider. Le candidat du peuple sera le mien, dans les unes. Le candidat du peuple sera le mien dans les unes. Contrôlez vos votes. Nous sommes tous pour le changement. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Un pouvoir, ce n'est pas la chefferie. Oui. Vous êtes là. C'est dans les unes qu'il faut aller changer. Parce que moi, je vais au Cameroun, je reviens. Oui. Rien n'interdit à quelqu'un de dire que allons voter. On n'interdit pas au Cameroun de parler de la politique. Je ne vais pas au Cameroun dans la semaine. On ne va pas aller m'interpeller parce que j'ai dit qu'il faut le changement. Non. C'est la démocratie, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Les Camerounais sont des personnes qui n'aiment pas le désordre. Donc, il n'y a rien qui m'interdit que si tu parles, tu ne vas plus jamais entrer au Cameroun. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes ici à la diaspora. Il y a beaucoup de personnes ici là qui ont peur, qui se disent que si je pars au Cameroun, on va m'arrêter. Non, on ne va pas les interpeller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est la liberté d'expression. On dit non à la violence, oui, à la campagne. La photo du président de la République était pourquoi? Pour voir le message qui est passé. Si vous commencez la dictature, vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun. Si vous commencez à gérer ce que quelqu'un poste, si on n'a plus le droit de poster quelque chose sur le mur, ça veut dire que demain, le Cameroun sera comment? Excusez-moi un peu, je pose juste une question. Ce que vous cachez derrière les réseaux sociaux pour écrire, pour dire ce n'est pas la vérité. Arrêtez de mentir, les gens qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes comme ils veulent, ils n'ont pas le droit de monter des gens comme ils veulent, c'est faux ce que vous dites. Et vous, qui venez dire que tu n'as pas le droit de faire si tu n'as pas le droit de faire ça, même le candidat que vous espérez avoir n'a jamais dit ça. C'est un candidat qui aime les gens, c'est un candidat qui aime les Camerounais, c'est un candidat qui ne connaît pas la haine. Arrêtez de mettre la haine sur des personnes qui ne sont pas haineux, c'est vous les haineux derrière. C'est vous les haineux. Vous ne pouvez pas vous lever, je poste sur mon mur la photo du président. En attendant, il est quand même président au Cameroun. Il est toujours le président du Cameroun. Hein? Parce que j'ai partagé un message du président de la République. Ça veut dire que non, on va faire ceci. On ne vit pas au chantage. Allez vous faire enculer, dis donc. Allez vous faire mettre. Vous avez compris? Vous êtes seulement derrière le Congo, ça. On vous dit d'aller battre campagne. Hein? Quelqu'un dit que quoi? Moi, je suis en train de te voir, tu écris là. Parce que vous êtes toujours que le pays va mal. Et ce n'est pas le moment de blague. Et personne ne blague. Ce que vous deviez dire, c'est encourager vos familles, vos gens d'aller voter. Ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux à trop faire les commentaires alors que vous n'avez même pas la pièce d'identité. La connaissance coûte cher au Cameroun. La connexion que vous mettez, pour faire les directs et du n'importe quoi. Vous pouvez prendre cet argent pour faire la pièce d'identité, pour aller choisir votre président. Vous exagérez. Vous exagérez.
Si vous amenez la dictature comme ça, en commentaire même, mais ça sera grave, hein. Ça sera grave. Voici mon habit que j'ai acheté. J'ai mis ça, je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire enlève l'habit et quand que tu as porté. Je n'ai pas encore vu dans les commentaires que pourquoi il porte l'habit de chez nous. Je n'ai pas encore vu. C'est mon habit, je peux au marché acheter mon tissu. Depuis que Paris n'a pas remarqué que j'ai porté ça. Pourquoi vous ne m'insultez pas avec? Je comprends pourquoi vous ne m'insultez pas avec ça. Oui. Arrêtez un peu. Le choix du peuple sera le mien. Et ça ne chauffe pas. Allons débattre sur les idées. On est en direct là. Les gens sont là. On est en train de parler qu'allez investir pour que les gens aillent voter. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Mais vous croyez que les qui vont communiquer. Vous croyez que qui ne veut pas le changement. On veut les hôpitaux. On veut les écoles. On veut les routes. Et regardez le tronçon là qu'on appelle, c'est l'autoroute. L'autoroute là. Douala Yaoundé, il y a un tronçon là d'autoroute. Depuis qu'on a commencé ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais fini. Vous trouvez ça comment? Quand vous voyez la route Douala Yaoundé, vous croyez que la route là doit être comme ça? Vous voyez les gros camions sur la route? Est-ce que vous êtes déjà chuté ici? Tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. Pour quitter Douala Yaoundé, tout le monde n'a pas ces moyens. Quand tu es dans la voiture qui va à Douala partant de Yaoundé, tu ne peux pas, donc tu as tout peur que la voiture, tout le temps tu as attention, tout le temps tu es là, pardon doucement, et la voiture arrive parce que les camions roulent à toute heure. Il n'y a même pas l'heure, comme ici là on dit que les camions ne roulent pas en journée. Le dimanche que je rentrais en France, il y avait eu un problème sur la route. Je suis quitté à Yaoundé à 4 heures. Je suis arrivé à Douala à 11 heures. Parce qu'un camion a divisé la route. Je ne sais pas. Les hôpitaux, les écoles, les routes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que je lance le direct pour parler du Congo ça? Vous aurez voulu que je vienne vous montrer les chaussures? Quand on commence toujours à rigoler, la vie ce n'est pas seulement de rigoler chaque temps, chaque temps. Donc vous aurez voulu que je lance le live, je viens vous montrer les chaussures que j'ai. Je viens vous montrer mes chaussures. Comme ça, on va rester là à parler que la FOMO. La FOMO, c'est qui dans la sauce? L'eau, la lumière. Il y a les zones au Cameroun où il n'y a pas de l'eau. Et de ça, chacun va venir défendre son programme. Venez défendre les idées. Ça fait mal de voir que notre pays n'a pas de compagnie. Je ne sais pas où ils ont la compagnie qui va ailleurs. Peut-être ça ne vient pas à Paris. Mais je me rappelle, la dernière fois que j'avais pris Cameco à l'époque, j'étais dans le vol avec les X-Malaya. On partait au Cameroun. Arrivé à Charles de Gaulle, c'est comme ça qu'on demande aux gens de descendre parce que l'avion, il y a une pièce. Il y a une pièce. Vous comprenez? On nous avait logé le jour là, c'était à l'époque. Le dernier vol de Cameco. Moi, j'avais pris ça. C'était un soir. Ça partait au Cameroun. À l'époque, c'était la première fois des X-Malaya. Ils avaient chanté ici. C'était produit par Rosie Mimi à l'époque. On vote. Tu as compris? Donc, je te dis donc aujourd'hui, prends ça va mettre où tu veux. Je dis donc que si Samuel te déposait sa candidature, ceux qui gagnent sans se salir. Mais il vous a laissé ça. Prenez, vous faites de ça ce que vous voulez. Où est le problème? Donc, c'était en 2015. Le dernier vol de Cameco en 2015. On allait au Cameroun. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est comme ça qu'on reste là. Le vol de décolle. On dit qu'il y a une pièce qui manque. Les gens étaient à l'aéroport. Après, on nous a logés. Il y a un hôtel là. Il y a un hôtel là. Il y a l'hôtel là-bas à Charles de Gaulle. On a logé tout le monde là-bas. La nuit, même monsieur allait à Paris acheter les bons. Combien de personnes à la diaspora sont rentrées, fait quelque chose au Cameroun, ça n'a pas marché. Non seulement la famille même t'abuse. Mais les policiers là qui viennent tous les jours de Maro, c'est les impôts. Les gens t'emmerdent jusqu'à tu finis par fermer. Tu finis par te décourager. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui vivent ici en Europe, qui ont ouvert les choses au pays, les boutiques, plein de trucs, non, ne gagnent rien. Ils prennent l'argent ici pour payer encore la boutique au Cameroun. Tu vois quelqu'un, un grand restaurant, un bar, tu vois que ça rapporte. Non, c'est la personne qui prend encore l'argent de ses poches pour payer le loyer. Parce que d'abord, la famille que tu as mis, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils font le mauvais travail. Oui, ils font le mauvais travail. Ils t'abusent, ils mentent. Tu investis ton argent, on te ment. Est-ce que vous savez que les gens sont... Il y a beaucoup de personnes que quand tu parles, c'est manque au Cameroun. Ils pètent les plombs. Ça les énerve. Parce qu'on parle du changement, comme on parle du changement. C'est le changement en tout. La mentalité dans nos familles. La mentalité doit changer. La mentalité. Beaucoup ont ouvert. Au début, on te promet que non, si tu ouvres, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on te vend le rêve.
Après, tu te retrouves ici que tu as sacrifié tes factures. Tu as sacrifié les choses ici pour investir au Cameroun qui ne te rapportent rien. Seulement parce que tu aimes ton pays. Et comme les Camerounais aiment tout ce qui est à la mode. En ce moment, c'est quoi? C'est cave à vin. Hein? Les caves à vin, c'est ça qui est à la mode. Tout le monde ouvre seulement les caves à vin et les bars. Parce que les gens veulent boire. Parce que tellement le peuple est en dépression que tout le monde se jette dans l'alcool. Et les églises. Vous croyez que comme vous allez venir écrire les... Non. Non, si je veux parler, ça te parle de bouche. Moi, je parle, je n'écris pas. Si je veux parler de la politique, je mets, je parle et j'assume. C'est même pas qu'on va aller m'écrire n'importe quoi sur mon mur. Non, je refuse. Je refuse. C'est pas moi qui écris, hein. Ah. Oh. Après demain, c'est pas moi qui écris, hein. Si je veux parler, je dis que je parle. Ce n'est pas que je vais aller écrire. Vous ne connaissez pas mon écriture avec le faux français de ça. Pardon, comment je peux voir ça pour effacer, s'il te plaît? Moi, je ne veux pas me créer les problèmes. Hein. C'est pas parce que là, j'ai la libre circulation. Je peux aller au Cameroun comme je veux, je monte comme je veux. Je connais mes limites. J'ai le droit de parler de la politique. J'ai le droit, rien ne m'interdit. Mais les choses à aller écrire là, je ne veux pas aller écrire ça là-bas, dans les murs de Zumento, partout là-bas où on écrit les choses de la politique.